Oui, Madame la Présidente, merci. J'ai bien entendu votre argumentaire, Monsieur Retailleau. Je ne veux absolument pas rentrer dans la caricature, mais moi j'ai essayé de réaligner mes casquettes. Et je me suis dit que j'étais à la fois conseiller régional, que j'étais également paysan, que j'étais consommateur et que j'étais père de famille. Et quand je mets tous ces éléments-là, j'en arrive au même constat. Et je pense qu'elles sont toutes les quatre alignées. Je vais juste vous rappeler un petit calcul que je vous avais déjà donné lors d'une précédente session. Si on divise aujourd'hui la surface agricole de notre pays par son nombre d'habitants, vous êtes bien d'accord que nous nous trouvons avec la surface dont chacune et chacun dispose pour se nourrir. Donc pour se nourrir, c'est-à-dire ses productions végétales, ses productions animales, le lait, les œufs, etc. Je ne vous fais pas de détails. Nous disposons actuellement d'un tout petit peu plus de la moitié d'un terrain de football chacun et chacune, environ 4200 mètres carrés, et que ce qui était inscrit dans la loi pour notre région en termes de réduction ou d'espace possible pour les nouveaux habitants de notre région, c'était une autorisation de pouvoir en artificialiser au maximum 407 mètres carrés. Donc je vous mets les 407 mètres carrés par rapport aux 4200 dont on dispose pour se nourrir. Ça veut dire qu'on tape dans ce capital-là de façon assez importante. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Ce que vous proposez aujourd'hui, c'est d'aller ou de déroger en allant consommer 130 mètres carrés de plus. Alors je pense que là, on arrive dans les tailles de ce qu'on peut bien maîtriser. On passe de 407 à 537. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc moi, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ça me semble vraiment très, très important. Consommer plus d'espace, ça ne crée pas forcément plus de richesse. Ça ne crée pas forcément plus de bien-être. D'ailleurs, dans un certain nombre de pays d'Europe, les consommations par nouvel habitant sont souvent de l'ordre de 100 à 200 mètres carrés. Je pense que vous avez ces références-là. On est déjà 2 à 3 fois au-dessus. Ça veut dire qu'on a des possibilités de faire des progrès. Aujourd'hui, les remontées que vous avez ou ce que vous remontent les élus et les inquiétudes qui vous remontent n'attendent pas un recul plein de frilosité. Ils attendent surtout une politique claire, une ambition. Bref, ça a été évoqué par plusieurs d'entre nous. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et je voudrais reprendre un petit peu les propos de M. Brancourt qui tout à l'heure nous disait on est bien d'accord d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire d'aller au zéro artificialisation à l'objectif 2050, mais en fait réduire de 50% maintenant, c'est trop, donc ça veut dire qu'on réduirait que uniquement de 33 ou 34%, mais si on réduit que de 33 ou 34% pour la première décennie, ça veut dire qu'il faudra faire exactement la même chose sur la deuxième et exactement la même chose sur la troisième. Et on sait que ce ne sont pas les premières réductions qui sont compliquées à obtenir. Ce sont les derniers pourcentages. Et qu'aujourd'hui, dire on va répartir grosso modo par tiers sur les 30 années qui viennent, je pense que c'est un manque de responsabilité. Et que poser aujourd'hui 50%, c'est atteignable. Et ce qui nous permettra, dans la deuxième décennie, sans doute, de pouvoir aller chercher 30%. Monsieur Degnaud. Oui, je termine. Et puis sans doute que 20 qui seront très difficiles à trouver sur la dernière décennie. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente.